Quand je vois à quel point mon cerveau s'est atrophié entre 2007 et maintenant, j'ai l'impression d'être devenu débile profond. C'est dramatique parce que je ne lis plus autant qu'avant. Genre avant, je sais pas, je devais lire 1 à 2 livres par semaine. Là, si j'arrive à en lire un en 2 semaines, c'est le bout du monde. Je n'y arrive plus. C'est devenu un effort de fou. Et les gamins, le problème, c'est que avant nous, on avait une vie sociale. On avait une vie sociale, puis les téléphones, on avait une vie sociale, puis on a eu une identité numérique. Eux, ils commencent, ils doivent bâtir tout en même temps. Très compliqué. Donc, c'est surtout ça. Moi, ma grande crainte que Il y futur. a Fabien Olicard qui a fait une super vidéo là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu. Il a fait un peu le point entre les avancées et tout. Sa vidéo, elle est super. Je vous invite à aller voir la vidéo de Fabien Olicard là-dessus. Il fait hyper bien le point. Moi, c'est pareil. Hein, je reconnais que je vois des dégâts cognitifs. J'écoute beaucoup plus de podcasts. Je lis beaucoup moins. Or, la lecture a des vertus que le podcast n'a pas. Bien sûr. On est en podcast là, on échange beaucoup, on échange de la valeur et tout, mais c'est pas pareil de lire et d'échanger comme ça à l'oral. C'est pas les mêmes connexions. Perso, j'essaye de protéger un peu mes enfants de ça, c'est-à-dire qu'ils ont accès aux écrans et tout. Mais tu vois, j'en ai un, hier il était à la pêche, avant-hier il était avec un copain, j'ai fait un resto avec lui très tôt, on essaye de faire des choses comme dans la vraie vie, dans le vrai monde, pour pas être vraiment captif des écrans, parce que des fois on a l'impression un peu de vivre désormais par l'intermédiaire de ça, et c'est vrai que d'un point de vue développement de cerveau, d'ailleurs je pense que le cerveau des nouvelles générations, il sera pas, comme il se sera développé autrement, il sera pas structuré pareil. Ouais, bien sûr. Il sera structuré pour interagir. Alors, je garde ça à proximité, c'est pas que je suis accro, c'est que pour le coup, je regarde les questions, hein, rassurez-vous. Je regarde les questions pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure, parce qu'il y a du monde et c'est super bien, je suis très contente. Merci à tous d'être là. Et puis, alors, il y a du monde en permanence. Mais voilà, ils vont avoir le cerveau qui est structuré pour interagir, en fait, avec ce genre d'interface. Les écrans, le téléphone, les tablettes. Mais du coup, la vertu des livres... C'est déjà dit, tu vois, dans toutes les études qu'on peut voir aujourd'hui. Déjà, toutes les boîtes de nuit, finito, et c'est un business qui est en train de se tuer, tu vois, parce que le lieu de rencontre. Ouais, ils savent plus interagir. Visiblement, on est en train de perdre, mais collectivement, hein, l'art de c'est très très compliqué. Et moi, je vois, tu vois, 41 ans, remarque de vieux con, où je vais te dire. Non, on a le même âge. Tu vois, une baisse de la culture générale, au sens où quand je discute avec des plus jeunes, je retrouve pas ce qu'il y avait à notre époque de références sur Squeezie ou sur des youtubeurs qui sont même pas dans mon univers mental. Tu vois, donc pour ça, je leur jette pas la pierre. Je dis que c'est compliqué d'être eux. Je suis très content d'avoir grandi à l'époque où j'ai grandi. Moi aussi, je me rends compte que j'ai une profondeur de vocabulaire que beaucoup n'ont pas, en fait. Il y a des mots, de temps en temps, je les recroise, notamment dans des livres, et je me dis, tiens, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vu ce mot, en fait. Alors que tu vois, tout ça enrichit notre pensée, notre manière de concevoir les choses, notre manière d'élaborer, tout simplement, voilà, mentalement, quoi. Notre univers mental. Et il y a un vrai appauvrissement du vocabulaire parce que, pour le coup, et c'est vrai qu'il y a un sujet copywriting, SEO et tout, c'est que pour performer sur le web, il vaut mieux ne pas avoir un vocabulaire trop riche, pas trop de profondeur sémantique. Tu valides ça? Mais oui, non mais on doit rendre nos textes accessibles. En fait, contrairement, alors regarde, quelqu'un de très intelligent qui va faire du jargon, qui va être un expert, il va directement arriver, il va te parler de la théorie du candélabre sur son paquebot, ce que tu veux, tu vois. Un copieur la théorie de la lumière sur le bateau. Il va faire plus simple. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, sur le même mot, comment je vais partir de ma théorie de la lumière sur le bateau pour amener les lecteurs vers le mot un peu plus compliqué. Mais il faut leur expliquer, tu vois. Alors qu'avant, on n'aurait pas eu besoin de leur expliquer. Là, moi, je rythme sur ton téléphone, dans ton Google Actualité, il te sort toujours les articles que tu as déjà lus ou des articles en rapport. Moi, je lis beaucoup sur les mots, justement, sur tout ce qui est sur les mots. Et là, il y a une étude qui n'arrête pas de revenir parce qu'elle est prise par tous les magazines. Les enfants de 4e ne connaissent plus ce mot. Les enfants de 13 ans, je crois, le mot, c'est quoi? Tu as genre la moitié des gamins de 13 ans qui ne comprennent pas le mot hypothermie.
Parce qu'on fait Sérieux? plus, mais oui, parce qu'on fait plus de grec ni de latin et que thermie, la chaleur, ils savent pas, et hypo, ils savent pas forcément que ça veut dire en dessous. Donc hypothermie, même quand tu les guides avec un contexte, ils n'y arrivent plus. Ouais. Tu vois, et là, oui, effectivement, bon, en termes de société, c'est un peu dramatique. C'est dramatique, ouais, ouais. J'essaye d'expliquer, faites pareil avec vos enfants si vous avez quelques notions. Essayez quand même de leur expliquer pourquoi tel mot a tel sens, quoi. Et prenez des. Hier, on était dans les bouchons avec l'un de mes fils et je lui ai expliqué que bouchon, boucher, bouche, on a fait tout le truc sémantique, tu vois. Et toute la famille de mots pour expliquer les racines et tout. Alors, moi, je fais partie, pour le coup, des intellos, tu vois. J'ai fait, voilà, hippocane, grec, latin et tout le merdier. Et voilà, donc vraiment à l'ancienne, quoi. Et donc, je suis en capacité de faire ça. Mais même si vous avez des petites notions qui vous semblent évidentes, essayez de transmettre ça aux nouvelles générations parce que c'est pas dit qu'ils vont l'avoir à l'école, quoi. Mais bien sûr. Ouais. Donc compliqué et surtout, alors tu sais, en fait, il y a un autre truc. Dans le copywriting, on dit toujours, on essaie de simplifier, de rendre les textes hyper simples. C'est ce qu'on a vu en politique, c'est ce qu'on a vu en 2016, hein, quand on analyse les champs sémantiques de Oui, Donald avec Trump. son champ sémantique d'un enfant de 8 ans, c'est ça?